redoutable, remarquable et rose. C'est Capitaine Flamingo. Fatigué d'être un enfant dans un monde fait pour les grands, Milo Vaillant a décidé de devenir un super-héros. Sans peur, il se porte à la défense des enfants du monde entier. Avec ses farces et attrapes à portée de la main. Et sa fidèle acolyte Camille. C'est un héros aussi coloré qu'inefficace. C'est Capitaine Flamingo. Aussi disponible en Flamingo Vision. Au cœur d'un quartier tranquille et très beau, le minuscule Milo Vaillant dort paisiblement. Ignorant encore que pour ce plus petit des tout petits garçons, cette journée sera sans aucun doute la journée la plus prodigieuse de toute sa vie de petit garçon. C'est le jour des nouvelles BD! C'est le jour où les nouvelles BD sont en vente! Et en particulier... Quantum Vigilant numéro 31! C'est donc celui-là qu'il affronte l'horrible vibro-cerveau. Quantum Vigilant. Le plus fort, le plus chic, le plus blagueur de tous les héros du monde. Je vois que je ne suis pas le seul à le penser. Eh ben, je suis content d'être le premier dans la file, parce que dès que les portes s'ouvriront, c'est moi qui serai... Tout à fait aplati. Moi, oui, c'est à moi, c'est mon tour. Je voudrais le numéro 31 de Quantum Vigilant, s'il vous plaît. Tu aurais dû arriver plus tôt, petit. Tout ce qu'il nous reste, c'est ça. Coin Doc? C'est à prendre ou à laisser. Mais il louche affreusement. Il porte une couche et des gros sabots. Et il dit des choses idiotes dans le genre. Ça me fait coinquer. Viens en fait. Pourquoi les plus grands ont toujours tout et les petits, eux, restent coincés avec Coin Doc? Les petits-enfants adorent Coin Doc. Pas du tout. Y a personne qui adore Coin Doc. Même sa mère le déteste, Coin Doc. Pourquoi personne ne défend les petits-enfants comme moi? Quelqu'un devrait faire quelque chose. Quelqu'un devrait faire quelque chose. Et le faire tout de suite. Hé, petit, par ici. T'en as assez de te faire bousculer? Es-tu fatigué d'être un petit enfant dans un monde de grands? Ouais. Alors, suis notre exemple. Autrefois, j'étais le plus petit de ma classe. Moi, je ne sortais pas de chez moi sans mon nounours. Je suce encore mon pouce. Mais juste le soir, et quand je suis vraiment très stressée. Nous avons tous réglé nos problèmes grâce à une solution très simple. C'est quoi cette solution? Devenir un super-héros. Je pourrais faire ça? Pourquoi pas? On l'a fait! Je n'arrive pas à croire que je n'y ai pas pensé plus tôt. Bon, pour commencer... Il me faut un super nom. Est-ce qu'il y a un nom jamais utilisé pour un héros tout neuf? Un loup? Ça existe. Une fourmi? Ça existe aussi. Un ver de terre? Incroyable, mais ça existe déjà. Passons. Tous les noms qui seraient bien sont déjà pris. Mais voilà ce qu'il me faut! Un flamant rose! Flamme... Flamingo! Et c'est ainsi que Milo Vaillant devint, comme par enchantement, le Capitaine Flamingo, défenseur des petits-enfants comme Camille Émilie Zaragoza, qui adore vraiment, indiscutablement et carrément ce petit garçon cubique. J'adore vraiment, indiscutablement et carrément ce petit garçon cubique. Mais qu'est-ce qu'il fabrique avec ce machin rose? Il s'est déguisé en oiseau aquatique, c'est trop... C'est tellement... adorable. Eh bien, s'il tient vraiment à devenir un super-héros, il faut qu'il ait aussi des super-pouvoirs. D'après ce que je vois là, il n'a pas une super-force. Son hypnovision est faible, c'est le moins qu'on puisse dire. Et
Pour ce qui est de voler, c'est une autre histoire. Oh, malheur. Regardez les enfants, j'ai une toute nouvelle gamme de farces et attrapes inédites pour la boutique. De la poudre à éternuer. C'est très rigolo, hein, Milo? Il voudrait qu'on l'appelle Petit Flamingo à partir de maintenant, chérie. Non, Capitaine Flamingo. Eh bien, Capitaine Flamingo, je veux que tu ailles livrer une caisse de ces articles au magasin de farces et attrapes tout de suite. Mais j'ai un tas d'actes héroïques à accomplir. Après, tu iras. Quand tu seras plus grand, tu pourras être héroïque toute la journée si tu veux. Mais pour l'instant, tu es encore petit. Mais quelle idée j'ai eue! Super-héros, Super Minus plutôt. Un Minus qui doit se coucher de très bonne heure. Oh, et un collant super trop petit. Oh. Salut, Milo. Salut Camille. T'as laissé tomber ça? Alors? Eh bien, il n'y a pas de super-héros sans son costume. Super-héros? Tu es folle ou quoi? Je suis petit. Et les petits enfants ne font jamais... On aurait dit un petit enfant. Qui est en danger? Vas-tu aller à son secours? Oui, Milo Vaillant volera-t-il à son secours? Ou bien prendra-t-il ses jambes à son cou pour rentrer à la maison et se jeter en pleurnichant dans les bras rassurants de sa maman? À moins qu'il ne remette son bec pour accomplir le destin grandiose qui est le sien. Alors, Milo, c'est un petit enfant qui a des problèmes. Est-ce que tu vas les sauver? Regarde-moi bien. Oh non, ma nouvelle BD. J'ai laissé tomber de la crème sur la couverture. Mon Quantum Vigilant numéro 31, il est collé sur le derrière du grand qui est parti à vélo. T'en fais pas, Max. Capitaine Flamingo va venir à ton secours. Mais les grands sont tellement grands et toi tu es tout petit. Comment tu peux m'aider, Capitaine Flamingo? Qu'est-ce que tu racontes? Capitaine Flamingo n'est pas tout petit. Il est compact et étonnamment fort. Et en plus, il vient à peine d'être élu par vote ultra secret. Il est désormais le chef du front de libération des oiseaux aquatiques. C'est vrai? Waouh! Oh, ce ne sont pas des vélos monstres, ce sont des monstres à vélo! Oh, ce serait super utile d'avoir un super pouvoir, vu les circonstances. T'as raison, on ne s'est pas encore occupé des super pouvoirs. Mais ce petit détail n'arrêtera pas Capitaine Flamingo. Ah non? Pas tant qu'il aura son super sac, rempli de super puissantes et efficaces farces et attrapes, qui sont ses vrais super pouvoirs. T'as qu'à fouiller pour voir. Hé! De la ficelle folle! C'est génial pour faire des croche-pieds aux pattes de ces monstres. Joli travail, capitaine. Tu leur as fichu la frousse. Ne t'en fais pas, Max. Capitaine Flamingo ne renonce jamais. Avec ça, j'éviterai les mâchoires puissantes des monstres à vélo et j'empoignerai ta BD sur le derrière du grand. Bonne idée, capitaine. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qu'on fait? Du poil à gratter. Quand le grand cherchera une solution au plus vite, il ira plonger directement dans la pataugeoire, en enlevant son pantalon, bien sûr, et on pourra récupérer la BD. C'est tellement tordu que ça pourrait fonctionner. Capitaine, le poil à gratter, faut t'en servir. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? C'est ta copine, cervelle d'oiseau. Quoi? Ma cervelle d'oiseau? Ah ah! Ça doit être ça, mon super pouvoir. La super puissance de ma cervelle qui essaie de me suggérer quelque chose. Non, je viens de te dire. Bon, ça va, si tu y tiens. Ah ah! Je devrais utiliser un peu du poil à gratter de mon père sur les grands. Hein? Qu'est-ce qu'il veut? Non! Capitaine! Ce n'est pas le poil à gratter, c'est la poudre à éternuer! Attends une minute. Capitaine Flamingo a peut-être trouvé la solution. Les petits enfants sont peut-être trop petits pour toutes sortes de choses, mais pas quand il s'agit d'asperger tout le monde avec de la morve jaune et visqueuse. Ces petits viennent toujours tout gâcher. Tu
rappelle peut-être comment j'ai réussi à avoir cette BD, puisque je ne suis qu'un petit enfant. Tu vois, c'est que le magasin où on les vend, il appartient à mon père. Et puisque tu m'as défendu et tout ça, je voudrais te l'offrir. C'est vraiment gentil. Mais à vrai dire, elle est assez... Et c'est ainsi que Quantum Vigilance sauve l'humanité des griffes de l'affreux vibro-cerveau une fois encore. Ce n'était pas génial si on compare au dernier numéro. Dénué d'originalité. Et la fin n'avait rien à voir avec le reste. Tu devrais nous raconter encore le moment où Capitaine Flamingo reprend la BD au grand méchant qui l'avait volée. Encore une petite fois, capitaine, si ça ne te dérange pas trop. Le déranger? Ha! Mais il n'y a aucun problème! Rien ne dérange Capitaine Flamingo! Il veille sur les petits comme un grand. Il arrive trop rarement dans la vie de connaître un jour extraordinaire, un jour différent des autres jours, un jour si exceptionnel, si remarquable, que tous les autres jours, quand on les compare à ce jour particulièrement exceptionnel, sont loin d'être aussi extraordinaires que ce jour particulièrement exceptionnel, extraordinaire et remarquable que l'on appelle... Le jour des crêpes! Vous allez vous préparer pour... J'adore la voiture! Muni de ces graphiques précis décrivant les garnitures, les pâtes et les sirops, Capitaine Flamingo est parfaitement préparé à faire un choix délicieux. Je prendrai des crêpes bananes et noix aujourd'hui. Je les sens déjà. Elles sont délicieuses, pleines de bananes et de noix. Quoi? Nous n'avons pas de crêpes bananes et noix sur le menu pour enfants. On ne les sert qu'en portions pour adultes qui figurent sur le menu des adultes. Mais c'est de ça que j'avais envie. Je voudrais la grosse portion. Nature. Thomas et moi prendrons les crêpes aux fraises à la crème. Et le petit garçon prendra... Je prendrai... Pas les crêpettes nature. Elles sont trop petites et n'ont aucun goût. Et les adultes croient qu'on aime ça. Et les gaufres au beurre fouetté? Pas question. J'ai déjà goûté à de la pâte à modeler qui était meilleure. Non, pas les crêpes au blé entier, elles sont trop sèches et elles... Sauf du beurre! Les crêpes bananes et noix en portion normale sur le menu des grandes personnes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ce petit génie héroïque nous prépare cette fois? Il n'arrivera jamais à finir une si grosse portion. Si, je vous le dis. J'ai des doutes, Milo. Cette portion est bien grosse pour un petit garçon. Je te le promets, je finirai tout. Si je n'y arrive pas, jamais plus je ne commanderai de crêpes bananes et noix. En fait, si je ne finis pas ma portion pour adultes, on n'aura qu'à oublier dorénavant que le jour des crêpes a jamais existé. D'accord, fiston. J'espère que tu as très faim. Oh, t'en fais pas, je meurs de faim. Bonne chance. Non. Je dois finir toutes mes crêpes. Un petit garçon En difficulté. Oh! Excusez-moi, pardon, laissez passer. Une crampe. Mais capitaine, tu sors de table. Ça va mieux. Ne t'en fais pas, je vole à ton secours. Et laisse ce petit garçon tout de suite, saleté de sapajou. Capitaine, il se dirige vers le terrain de jeu. Ce n'est pas un parc pour les sapajous, c'est un parc réservé aux enfants. Voyons enfin à quoi tu ressembles, affreux monstre.
Camille, c'est loin d'être un simple sapajou, ça. C'est un singe guerrier qui connaît tous les arts martiaux. Si tu connais ton ennemi et que tu te connais, tu n'as rien à craindre de l'issue de son combat. Oh, un adversaire digne de toi. Ce sont les plus coriaces. C'est encore pire que je pensais. Pourquoi est-ce que ce sapajou s'acharne contre toi? J'en sais rien. Je viens juste de le rencontrer. S'il te plaît, j'ai rêvé d'avoir un sapajou toute ma vie. Je ne suis pas sûr, fiston. C'est un bien gros singe pour un si petit garçon. Vous pourriez l'emprunter pour l'après-midi et faire un essai en vrai? Dis oui, papa. Si j'arrive pas à m'en occuper, je ne demanderai plus jamais d'animaux. Eh bien, c'est d'accord. Ouais. Viens, petit. On va faire une promenade. Oh! Je pensais que c'était une bonne idée. Oh non! Le guerrier sapachou entraîne Victor au loin. Je ne veux pas voir ça. Moi non plus. Oh, j'ai trouvé. Détournons les yeux une minute ou deux et nous verrons si ça s'arrange pendant ce temps-là. Capitaine, ça ne va pas du tout. Le sapajou a entraîné Victor tout en haut. C'est la position de force la plus favorable de tout le terrain de jeu. Tu crois? Eh bien, je connais quelques tours à ma façon. Des capsules explosives chargées de poivre de Cayenne. Des bombes puantes de marque Flatigaz. Bon, cette modeste collection de farces et attrapes efficaces et drôles sont des super pouvoirs qui vont régler tout ça. Fantastique. Seulement, comment éviteras-tu de toucher le petit garçon? Faut pas toucher le petit garçon en même temps que le singe. Ce que je m'apprête à faire est encore plus rusé et surprenant. Dans ce cas, la meilleure solution, c'est... Négocier? Exactement! Guerrier sapajou! Guerrier sapajou? Ici, Capitaine Flamingo! Ici, Capitaine Flamingo. Non, c'est moi, Capitaine Flamingo! Non, c'est moi, Capitaine Flamingo. Non, Attends une seconde! Non, Non, attends une seconde. Faut pas répéter tout ce que je dis. Ah! Les super ventouses de la marque Grossisson! Mais est-ce que tu comptes escalader jusqu'en haut? Non! Tu dois t'asseoir sur la plateforme afin de glisser comme il faut. C'est ce que nous allons voir! Bien, tu t'assois sur le siège et je t'envoie en orbite. Ouah! Je suis presque arrivé. Ça y est presque. Il est arrivé en haut. Où est passé le sapajou? Félicitations. Le fait que tu sois un adversaire farouche me permettra de savourer encore davantage mon triomphe. J'ai trouvé un super mirliton! Un petit air pour apaiser la sauvagerie du guerrier sapajou. Capitaine, c'est un appôt à canard. Ah oui! Oui! Allez-vous-en! Capitaine, le singe s'est enfui. Le singe est mon ennemi le plus coriace. Comment faire pour déjouer un super sapajou? Réfléchis. Quel est le point faible de tous les singes? Qu'est-ce que les singes aiment tellement qu'ils laisseraient tomber ce qu'ils font pour l'avoir? Quelle est la chose au monde à laquelle aucun singe ne peut résister? Vite, vite, vite! Si j'avais une idée quelconque, quelque chose qui me donne un indice. La banane! Oui, bien sûr, une banane! C'est nourrissant. Ouais, ça aide à réfléchir.
Qu'est-ce que tous ces canards viennent faire ici? Oh non, tout ce qu'il voulait, c'était son petit-déj. Dépêche-toi, petit, on va retourner à l'animalerie. Merci, capitaine Flamingo. Je vais choisir un animal plus calme. Un gentil rongeur, peut-être. Ou un poisson rouge. Salut, guerrier sapajou. Tu as gagné cette fois-ci, petit humain tout rose. Mais nous nous affronterons à nouveau. Quoi? Je n'arrive pas à le croire. Milo a fini cette énorme portion de crêpes. Fiston, je suis navré d'avoir douté de toi. Tu pourras choisir tout ce que tu voudras désormais quand ce sera le jour des crêpes. Merci, papa et maman. Mais, à vrai dire, est-ce que je pourrais avoir quelques crêpes nature du menu pour enfants? Il me reste encore un tout petit creux. Un triomphe de plus pour Capitaine Flamingo. Oh, comment pourrait-on ne pas adorer ce petit garçon cubique? J'adore ce petit garçon cubique. Capitaine Flamingo. Il veille sur les petits comme un grand.